Je pense que depuis une quinzaine d'années, on me pose cette question. Qu'est-ce que change le numérique par rapport aux territoires ruraux ? Je pense que fondamentalement, ça change d'une certaine manière rien. C'est-à-dire que ce sont des outils, si on y arrive à y accéder. La seule différence, c'est véritablement si on y arrive à y accéder et qu'il reste dans les territoires ruraux beaucoup de zones blanches. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup d'endroits où on n'a pas encore l'accès plein et entier au réseau Internet. Mais si on y accède au réseau Internet, d'une certaine manière, on va pouvoir accéder à l'ensemble des informations qui sont accessibles avec ces outils-là, et aussi à développer ses propres pratiques-là. Interpellé à Boussac, entre la Creuse et l'Indre, on est loin, grosso modo, d'une certaine manière, on est vraiment dans un territoire rural. Paris est à 2 heures, Gare d'Austerlitz est à 2 heures, et s'installe en fait à Boussac de plus en plus des gens qui quittent la grande ville pour s'installer à la campagne, mais pour vivre et agir à la campagne. Et se conçoit à Boussac un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu dans lequel on va installer à la fois la bibliothèque, une pépinière d'entreprise, mais aussi un lieu dans lequel on va avoir une accessibilité forte au réseau Internet et d'autres services qui peuvent permettre aux gens de se rencontrer. Et quand j'ai travaillé à Boussac, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait une sténotypiste du tribunal de Londres qui travaillait à Boussac parce que via les réseaux Internet, elle écoutait en direct les sessions du tribunal de Londres et qu'elle les tapait elle les prenait en sténo. Ou des jeunes architectes qui avaient besoin de rencontrer non pas d'autres architectes, mais un plombier, un électricien, et d'une certaine manière, ce tiers-lieu à cet endroit-là, parce que connecté à Internet avec d'autres centres-mondes, d'autres métropoles, permettait en fait tout simplement à recréer un tissu local de relations entre les individus. C'est-à-dire que ça a amené simplement d'autres individus à venir réhabiter la ruralité. Qu'est-ce que ça change sur les territoires ? Quand je me balade dans la grande rue de Vézelay avant d'aller à la Réunion du Dab, qu'est-ce que je vois ? Je vois un gîte d'étable avec un logo Airbnb. Ça change quoi, ces outils-là ? Ça change la manière dont, effectivement, on va hashtaguer le réel, dont on va taguer le réel, dont on va fabriquer de nouveaux marqueurs culturels, d'une certaine manière, de nouveaux marqueurs liés à nos pratiques. Pour autant, Vézelay, qui est le début d'un des chemins de Compostelle, a toujours été une cité hospitalière, d'une certaine manière. Donc on y a toujours cherché un endroit pour dormir. Qu'est-ce qui va changer avec Airbnb ? Peut-être vraisemblablement le fait qu'effectivement Airbnb ne payant pas ses impôts en France, ou Amazon ne payant pas ses impôts en France, qui va financer les infrastructures de demain ? Ça va changer pour l'urbain et pour le rural des problématiques d'intérêt général. Donc, d'une certaine manière, les problématiques qu'on va avoir en ville, les problématiques qu'on va avoir dans le rural sont moins liées aux services numériques qu'à des questions d'intérêt général. Les technologies numériques vont changer, d'une certaine manière, ce qu'on va devoir discuter dans nos démocraties.